Salut les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous faire cette vidéo car je voulais vous parler des bienfaits et des vertus, de toutes les vertus qu'a le savon de Marseille. Et quoi de mieux que le port pour vous parler du savon de Marseille. Donc là nous sommes au cœur même de là où s'est créé le savon de Marseille. Donc ici nous avons plusieurs usines. Bon, elle ne se situe pas au Vieux-Port, elle est dans le 14e, c'est l'usine de savon de Marseille. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous faire une vidéo très prochainement. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de plus de 20 faits et secrets que possède le savon de Marseille. Que j'ai acheté en boutique là maintenant de Marseille, car en fait j'ai remarqué que la plupart des savons de Marseille que j'avais, c'était pas des vrais, car comme je vous disais, le savon de Marseille est constitué à 72% d'huile et le reste c'est 28% de soude. Donc c'est bien marqué sur ce savon et vous voyez l'aspect, c'est pas du tout le même que les savons. J'en ai acheté un aussi. Il est comme ceci et vous voyez qu'il est beaucoup plus industriel. On arrive bien à voir quand même que son aspect il n'est pas du tout parfait et régulier comme ceux qu'on peut acheter en boutique quoi. Il ressemble vraiment à un savon artisanal comparé à celui-là qui est censé l'être aussi mais en fait qui ne l'est pas. C'est un savon au fruit de la passion. Et vous voyez son aspect qui est quand même un peu plus mieux fait que celui-ci. Alors si vous voulez écouter les 16 utilisations du savon, c'est maintenant les filles. Alors comme je vous disais, moi je suis une grande fan de savon parce que c'est très bon pour la peau. Je me lave pourtant avec des gels douche, mais j'utilise beaucoup de savon surtout pour le visage. Et donc il y a celui-ci que j'ai acheté ce matin, que lui c'est un vrai savon de Marseille. Bon, ceux-là aussi c'est des vrais. Celui-là il est au karité, celui-là il est au moneuil, celui-là il est au fruit de la passion, celui-là il a la fleur de coton, et celui-là il est de la même gamme, il est au lait. Et c'est des gammes au lait. Je sais pas si on voit, attendez, c'est plus pareil que là. Eux c'est le sérail. Et après il y a d'autres savons qu'on trouve dans les... Moi je l'ai trouvé au géant quasiment, celui-là c'est vanille, cannelle orange. Et après il y a celui de pharmacie, comme la Anne Semoli, et celui-ci aussi, les de pharmacie. Après bon il y a des savons classiques qu'on trouve dans les commerces, comme ceux-là et ceux-là et ceux-là qu'il y a dans la boîte. Mais ils ont une grande différence tous ces savons. Il y a aussi le savon Roger Gallier qu'on peut trouver dans les pharmacies et les parapharmacies. Mais moi, je voulais vous parler des véritables effets du savon de Marseille. Le vrai, bien évidemment, car il promet une aide précieuse dans diverses situations au quotidien. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il lutte contre les crampes musculaires. C'est-à-dire, vous placez un morceau de savon de Marseille enveloppé dans un collant sous votre matelas ou au fond de votre lit, au niveau des pieds ou des jambes. Pendant votre sommeil, le potassium contenu dans le savon va se libérer et agir progressivement. La raison est donc bien chimique, le savon, lui, bien naturel. Alors, vous pouvez aussi utiliser le savon de Marseille, ne soyez pas choqués, en dentifrice. Oui, oui, oui. Le savon de Marseille agit pour avoir des dents plus blanches, mais bon, bien évidemment, c'est comme le dentifrice, il ne faut pas l'avaler. Donc faites attention et c'est très bon pour les dents et les gencives. Mais par contre, prenez du savon de Marseille naturel, encore une fois, je vous le répète. Et vous pouvez aussi faire le combo savon de Marseille et bicarbonate de soude pour vos dents. Alors sur Pinterest, on peut voir plein d'astuces farfelues les unes que les autres. Mais en fait, une astuce qui marche, c'est avec le savon de Marseille, c'est pour débloquer les fermetures éclairs. Oui, si vous avez des fermetures éclairs qui sont bloquées de votre jean, je vous conseille d'utiliser un peu de savon de Marseille. Et pour cela, il faut juste de prendre un petit bout de savon de Marseille, de le frotter contre votre fermeture éclair et celle-ci va se débloquer. Vous pouvez aussi vous servir du savon de Marseille, bien évidemment, pour nettoyer vos bijoux à l'aide d'une brosse à dents et d'un peu de savon. Vous allez voir que les bijoux en argent qui noircissent un peu avec le temps vont devenir tout à fait comme neufs. Donc ça aussi, je vous le conseille, c'est aussi bien que le miroir ou le cuivreur, tous les produits chimiques de ce genre, et en même temps, ça vous fait des économies pour les produits. Alors, pour éloigner les mouches aussi, alors pour vos plantes, il vous suffit juste de vaporiser de l'eau mélangée avec du savon de Marseille. Sinon, coupez un bloc que vous déposerez sur une coupelle et l'odeur repoussera bien évidemment les mouches.
Alors aussi pour garder des ongles propres. En fait, si vous vous apprêtez à jardiner ou à bricoler, je vous conseille de griffer vos ongles dans un bloc de savon de Marseille et cela constituera une barrière et vous verrez que quand vous aurez fini de bricoler ou de jardiner, vous n'aurez plus qu'à vous laver les mains et l'intérieur de vos ongles, surtout pour les filles qu'on a un peu les ongles longs, resteront blancs. Alors, c'est aussi un anti-puce naturel pour votre chien. Alors, j'ai pas de chien pour vous montrer, mais en fait, il vous suffit juste de shampooiner votre chien avec du savon de Marseille. C'est un truc utilisé depuis des siècles. Et de plus, son poil sera bien luisant. Alors, pour réparer aussi des tiroirs qui se bloquent, en fait, si vos tiroirs ne coulissent plus aussi facilement qu'avant, il vous suffit juste de prendre un peu de savon de Marseille, de le frotter sur les bordures, et en fait, vous verrez que c'est super efficace et ça vous empêchera de réparer votre tiroir. Ça sera plus facile et vous verrez que ça marche très très bien. Le savon de Marseille lutte aussi contre les mites. Oui, c'est le fléau des armoires des mamies, quoi. Et donc, il existe bien des boules de naphtaline, mais l'odeur n'est pas celle que vous recherchez, je suppose. Donc, il vous suffit juste de suspendre un morceau de savon dans votre armoire et vous verrez que ça chassera les mites. Placez tous vos détergents. En fait, vous pouvez l'utiliser pour laver les sols, les vitres, y compris vos verres de lunettes, pour votre mobilier de jardin en PVC. Inutile donc de succomber au packaging et de multiplier les achats de produits à base de savon de Marseille. Le mieux est de l'utiliser nature. De plus, en mélangeant le savon de Marseille 50% avec du bicarbonate de soude 50%, vous ferez briller vos linots. Voilà, donc inutile de dépenser plus d'argent dans n'importe quel produit. Et en plus, il est aussi très bien pour les éviers, pour les faire briller superbement. Pour la prévention des boutons, aussi le savon de Marseille est conseillé. Ça, je peux vous le garantir, la plupart des dermatos le prescrivent. Donc, si vous avez des boutons ou des peaux grasses et tout, je vous conseille vraiment de vous laver le visage avec de l'eau chaude. Déjà, premièrement, de faire des bains d'eau chaude ou à la vapeur pour ouvrir vos pores. Et ensuite, de vous laver au savon de Marseille et de vous rincer à l'eau froide. Donc ça, je vous le conseille, ça marche fortement. Alors, il a aussi un autre pouvoir, le savon de Marseille. Il soulage un bobo et il évite les bleus. Alors ça, petit disclaimer, j'ai pas essayé. Mais par contre, je viens de l'apprendre et donc je voulais vous le partager. Donc si vous avez la possibilité d'essayer ou que vous n'avez pas d'arnica à la maison et que vous vous êtes fait mal, je vous conseille juste de mouiller le savon et de le passer sur l'hématome, en fait, tout simplement. Vous massez délicatement, la douleur s'estompe et vous éviterez un beau bleu. Et c'est aussi un antiseptique pour les plaies légères, par la même occasion. Et ça, par contre, c'est vrai. Le savon naturel, je précise bien, pas le savon DOP ou n'importe quoi de supermarché. J'ai bien le savon de Marseille naturel. Alors, le savon de Marseille est aussi bon pour laver un linge délicat. En fait, il vous suffit juste de râper un bloc de savon de Marseille avec un épluche légumes, par exemple, faire dissoudre les copeaux obtenus dans de l'eau chaude. Une poignée suffit pour 2 litres d'eau. Ensuite, vous n'avez plus qu'à laver et rincer les vêtements de bébé, de la soie, de la laine, de la dentelle, tout ce qui est délicat, bien évidemment. Et en plus, ça permet de pallier les irritations et les allergies. Donc, je vous conseille d'utiliser le savon de Marseille pour vos linges délicats. Pour tous les bricoleurs et bricoleuses en herbe, le savon de Marseille peut aussi servir pour clouer sans fendre le bois. En fait, il vous suffit juste d'enduire le clou de savon de Marseille. Ça marche aussi pour les vis. Et après, vous verrez que la facilité sera beaucoup plus facile à enfoncer et vous ne fendrez pas votre bois. Si vous utilisez du savon de Marseille pour enlever des taches d'encre sur du linge ou même du cuir. En fait, il vous suffit juste d'humidifier une éponge propre, de la frotter sur le savon quelques instants, puis la tâche par mouvement circulaire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rincer à l'eau claire, tout simplement, et vous verrez que votre tache d'encre sera partie. Alors, pour nettoyer une gomme, en fait, il vous suffit juste pour les gommes des crayons, de la frotter sur du savon de Marseille préalablement mouillé, de la laver, puis de la rincer, de la laisser sécher. Vous verrez que votre gomme sera comme neuve. Alors, un véritable savon de Marseille traditionnel est reconnaissable à 4 caractéristiques. Il doit être en forme de cube ou de pain, de couleur brun, vert ou blanc, porter une empreinte sur 6 faces et ne pas contenir plus de 6 ingrédients naturels. La couleur du savon à l'huile d'olive oscille entre le marron et le vert. Cependant, cette fabrication traditionnelle est gravement concurrencée par un savon artisanal dit à l'huile d'olive.
mais aujourd'hui composé d'huile d'olive, d'huile de copra et d'huile de palme. On retrouve aussi du savon de Marseille blanc composé d'huile d'arachide, d'huile de copa et d'huile de palme. Mais en vrai, un vrai savon de Marseille est à 72% d'huile végétale qui est l'huile d'olive et 28% de soude. D'ailleurs, il y a plein de savons de Marseille qui portent l'appellation de savon de Marseille, mais qui ne le sont pas car ils sont fabriqués en Chine ou dans d'autres pays. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle revue. Et si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Tchuss. Et si vous passez dans le coin, essayez nos savons, ils sont pas mal.